Salut, 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 je m'appelle Engo Ferdinand Silver, je suis cinéaste, premier assistant réalisateur. Bienvenue à la petite interview. Ferdinand Engo, ou l'homme qui entre dans le cinéma par infraction. Oui, j'entre dans le cinéma par infraction. Je ne veux pas faire comme les autres. Lorsque quelqu'un réussit peut-être dans un domaine, il veut dire qu'il était prédestiné à ça. Moi, je n'étais prédestiné à rien en fait. Je vivais ma vie calmement et j'avais des parents aussi qui rêvaient avoir des enfants médecins, militaires, etc., professeurs. Et moi, après mes études secondaires, je pensais que j'étais, pas que je pensais, je n'aime pas trop l'école en fait. J'ai commencé à traîner et j'ai rencontré un de mes voisins qui s'appelle Barry, qui est un très grand électro et machinot. Et il me donnait souvent quelques pièces, de l'aider à charger les voitures pour amener le matériel sur les plateaux qu'il travaillait. Et il m'amenait dans ces plateaux pour décharger ce matériel. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai pris goût et j'ai commencé à regarder à chaque fois qu'il m'amenait sur un plateau comment ça se passait sur un plateau de cinéma. Et c'est comme ça que je l'ai adopté. Et finalement, aujourd'hui, le cinéma est devenu mon métier. Vous nous dites que vous n'êtes pas diplômé d'études supérieures. Oui. Comment vous faites donc pour acquérir tout ce que vous connaissez? J'avais déjà rencontré à l'époque un grand frère qui s'appelle Cyril Massot, qui est producteur, réalisateur. C'est lui qui m'a parlé du métier d'assistant, en fait, assistant réalisateur, parce que moi aussi, je voulais être acteur et réalisateur. Et c'est lui qui m'a dit, avec toute l'expérience que j'avais déjà, parce qu'à l'époque, j'étais homme à tout faire sur les plateaux. J'étais homme à tout faire sur les plateaux lorsque je n'étais pas machinot ou électricien. Je faisais tout, même la régie, je servais le café. Et c'est lui un beau jour au quartier Vogada qui m'a dit, avec tout ce que tu as déjà acquis sur les plateaux, il y a un métier très passionnant que tu pourrais faire en fait, que de faire la réalisation. Je te conseille de faire l'assistanat de réalisation. Alors on dit de vous que vous êtes décomplexé, très passionné. C'est vrai que je suis quelqu'un de très décomplexé parce que comme tout bon jeune, je voulais vivre ce qu'on nous a appris que c'était la belle vie. C'est-à-dire avoir une voiture, monter dans les avions, aller en Europe et tout. Parce que la raison pour laquelle je voulais même faire la réalisation à l'époque, c'est parce que je voyais que seuls les réalisateurs montaient dans les avions, allaient dans les grands festivals. Vous voyez? Mais avec le temps, je me suis rendu compte que tout ça, c'est rien en fait. La valeur d'un homme, c'est vraiment sa matière grise et son cerveau. D'où vous êtes venu l'idée du Festico? J'avais déjà une idée de festival. Ayant vécu le Fespaco 2013, j'ai vraiment découvert ce qu'on appelait un festival de cinéma, qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait ici. J'étais vraiment, j'étais bluffé. Donc, en rentrant donc du Fespaco en 2013, c'est là où je me suis dit, ah mais tiens, voilà, mon idée de festival, que de faire un festival de films, SEM comme je voulais à l'époque, parce que je voulais mettre sur pied un festival SEM, je vais créer un festival du genre, parce que ça n'existe pas en Afrique. Parce qu'en Afrique, nous avons des festivals de films, c'est générique en fait, où on peut projeter tous les films, films policiers, films d'amour, films d'horreur, etc. Mais je voulais quelque chose qui était particulier, ou particulière, une chose particulière à moi en fait. Et je me suis dit que, étant donné que je suis quelqu'un qui est toujours gai, sauf quand je travaille, parce que quand je travaille, je suis très nerveux et sérieux, il fallait que je mette sur pied un festival de cinéma qui fait rire. Et c'est là où l'idée est venue de mettre le Festico en place, qui est tout bêtement un festival international de films d'humour et de comédie. Mais nous l'avons appelé Festico parce que lorsqu'on met film, parce que Festico veut dire Festival des images comiques. Mais pourquoi nous avons mis images et non film? Parce que chaque fois qu'on met film, les gens segmentent ça à la fiction. Et pourtant, le Fespaco accueille toutes les œuvres filmiques comiques. Donc c'est un peu brossé comme ça que le Festico est né en 2013 et nous avons tenu la première édition en mai ou en avril 2013. Est-ce la raison pour laquelle certains vous traitent de fou? Fou et audacieux. C'est vrai que je comprends pourquoi les gens me traitent de fou quelquefois, surtout les gens de mon entourage, parce que parfois les gens me disent que j'ai tout pour être heureux en fait. Mais je ne le suis pas en fait, parce que moi je pense que nous n'avons pas eu une bonne éducation, nous n'avons pas eu, et je l'ai toujours soutenu, nous n'avons pas eu une bonne éducation, celle qui nous dit allez à l'école, tu as le bac, tu as la licence, tu fais un concours, tu achètes une voiture, tu achètes le terrain, tu construis, tu épouses une femme, tu fais les enfants. Ça dans notre société c'est la réussite. Sauf que ailleurs, les gens que je rencontre, la réussite c'est aussi quelqu'un qui a créé une start-up,
ou une application comme Facebook qui est devenue mondialement reconnue et qui a tous les milliards du monde et qui marche en culotte. Et si on parlait des masterclass? Oui, j'encadre, j'enseigne. Je ne suis pas très calé côté langue et tout, mais comme on dit, on apprend chaque jour. Je vois comment les autres font et moi aussi j'utilise les mêmes méthodes pour transmettre. L'essentiel, c'est de réussir à dire aux jeunes ce qu'il faut faire. C'est de réussir à leur donner la norme de ce qu'ils veulent devenir. Maintenant, quitte à chacun de devenir ce qu'il veut devenir lorsqu'il est libre. Si on se projetait tout juste dans 20 ans? Dans 20 ans, j'aurai 57 ans. Si je ne suis pas mort avant 20 ans, je me vois tranquillement aussi m'occuper de mon festico, parce que comme je vous ai dit, c'est mon projet de vie. C'est vraiment ce que j'ai envie de laisser en héritage et tout. Je me vois en train d'aider plusieurs jeunes à réaliser leurs rêves aussi, parce que la réalité aussi, c'est que nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi transmettre. Moi, je suis contre les gens qui ont reçu gratuitement et qui gardent ça pour eux. C'est ainsi que je vous dirais que c'était la petite interview. Merci beaucoup.